Ceci est une vidéo qui présente une activité faite en classe à l'aide de Plickers. Elle peut être fournie aux élèves absents pour les aider à rattraper le cours, mais elle peut être également utilisée comme outil de révision. Dans tous les cas, pour plus d'efficacité, après l'énoncé de la question, mettez sur pause afin de réfléchir, de trouver vous-même la réponse, puis ensuite vérifier. Première question, on vous demande, lorsqu'on fait réagir NaCl avec H2CO3, ce qu'on peut former. Pour répondre à cette question, on regarde les ions contenus dans nos réactifs. NaCl contient Na+, et Cl-, H2CO3 contient H+, et CO3-. À partir de là, on regarde quel nouveau composé neutre on peut former. En mettant ensemble Na+, et CO3-, je peux former Na2CO3. En mettant ensemble Cl- et H+, je peux former HCl. La bonne réponse était donc la D. Deuxième question, on vous demande ce qu'on peut former lorsqu'on fait se rencontrer de l'hydroxyde d'ammonium, NH4OH, et de l'acide phosphorique, H3PO4. Pour répondre à cette question, on regarde les ions contenus dans nos réactifs. NH4OH contient NH4+, et OH-. H3PO4 contient des ions H+, et un ion PO4 3-. À partir de là, on regarde quel nouveau composé neutre on peut former. En mettant ensemble NH4+, et PO4 3-, je peux former NH4 3 PO4. En mettant ensemble H+, et OH-, je peux former H2O. La bonne réponse est donc la B. Troisième question, on vous demande parmi les molécules proposées, NH3, H2O, H3PO4 et NaOH, laquelle a un pH inférieur à 7. Un pH inférieur à 7, cela signifie que nous cherchons un acide. Un acide libère des ions H+, et sa formule brute commence par l'hydrogène, ou finit, s'il s'agit d'un acide organique, par COOH. Nous avons ici deux composés qui commencent par H, H2O et H3PO4. H2O n'est pas un acide, nous savons qu'il s'agit de l'eau et que c'est neutre. Par contre, H3PO4 est l'acide phosphorique, et une solution de ce composé aura bien un pH inférieur à 7. Quatrième question, on me demande pour préparer du CaCl2 aqueux ce que je peux utiliser comme solution, avec 4 propositions. Les ions contenus dans CaCl2 sont Ca2+, et Cl-. On cherche donc un réactif qui contient du Ca2+, et un réactif qui contient du Cl-. Ce qu'on voit, c'est que dans toutes les propositions, c'est le cas. Par contre, certaines de ces propositions contiennent des réactifs qui ne sont pas neutres, et qui donc n'existent pas. La bonne réponse était la B. Dernière question, on vous demande si la réaction entre l'acide sulfurique et l'hydroxyde de barium qui mène à la formation d'eau et de sulfate de barium est une réaction de neutralisation, de précipitation, de neutralisation et de précipitation, ou aucune de ces catégories de réactions. Le fait que nous ayons comme réactif un hydroxyde et un acide nous indique que nous avons affaire à une réaction de neutralisation, de même que la formation d'un sel et de l'eau. On élimine ainsi les réponses B et D. Reste à savoir si peut-être c'est une précipitation en même temps qu'une neutralisation, auquel cas il doit y avoir un solide qui est créé en même temps que l'eau. Notre sel, le sulfate de barium, si on va voir dans la table de solubilité, nous voyons qu'il est très peu soluble, ce qui signifie qu'on le verra apparaître sous forme solide, et que nous avons affaire à une précipitation et une neutralisation.